Lundi, l'Iran et les États-Unis ont procédé à un échange de prisonniers après que Doha a confirmé le règlement dans les banques qataries de près de 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Bien que Téhéran affirme qu'il s'agit essentiellement d'un échange humanitaire, le déblocage de cet argent constitue un élément clé. L'échange de prisonniers a eu lieu lundi après-midi, heure de Téhéran, simultanément à l'arrivée du président iranien Ebrahim Raïssi à New York, où il doit assister à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Malgré l'accord, les tensions restent vives entre les États-Unis et l'Iran. Selon un analyste politique à Téhéran, même si l'échange de prisonniers devrait faciliter les efforts futurs pour relancer l'accord sur le nucléaire de 2015, le plan d'action global conjoint est une question compliquée. Si cet échange de prisonniers n'avait pas eu lieu, il serait encore plus difficile de revenir à l'accord de Vienne. Je pense donc que c'est un pas dans la bonne direction. Mais cela ne signifie pas que l'accord de Vienne sera relancé. C'est une question distincte. Ceci intervient alors que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé lors de sa conférence de presse hebdomadaire que l'administration Raïssi était jusqu'à présent engagée envers la diplomatie et les négociations, en ajoutant que des réunions indirectes pourraient avoir lieu entre les responsables iraniens et américains à New York. Si nous trouvons une fenêtre diplomatique pour supprimer les sanctions injustes et voir toutes les parties, y compris les États-Unis, revenir à l'accord de manière déterminée, nous saisirons ces opportunités. Des négociations indirectes peuvent avoir lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les 5 ressortissants américains sont arrivés au Qatar à bord d'un avion affrété. En échange, les États-Unis ont libéré 5 ressortissants iraniens, tandis que 2 d'entre eux se sont rendus en Iran depuis le Qatar de leur plein gré. 2 autres sont restés aux États-Unis et le dernier a quitté les États-Unis pour rejoindre sa famille dans un pays tiers. Bien que de nombreux analystes politiques estiment que la relance de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien est une tâche très difficile, le calendrier de cet échange de prisonniers ainsi que les récents développements régionaux au Moyen-Orient pourraient apporter une lueur d'espoir.